deuxième journée de cette semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre. Beaucoup de thématiques qui nous sont proposées tout au long de ces 2 journées. Grand succès et ce matin, nous recevons Sophie Persepied. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe local de l'Association nationale des DRH qu'on appelle la ANDRH. Oui, absolument. C'est quoi en fait la NDRH exactement ? Alors la NDRH, c'est une association qui rassemble en France à peu près 6000 professionnels de la fonction RH. C'est une association qui est organisée en groupes locaux. On a 70 groupes locaux à peu près en France, dont 3 en Normandie, un à Rouen, un à Caen et évidemment un au Havre. Le but de l'association, c'est il y a plusieurs buts en fait. L'un des premiers, c'est de rassembler les professionnels de la fonction. On a des rencontres régulières, on a des ateliers, on a des webinaires qui aident nos adhérents sur toutes les thématiques de la fonction. Donc soit des aspects purement pratico-pratiques, techniques, juridiques, etc. Mais qui aussi nous permettent d'avoir des réflexions sur le futur du travail, sur toutes les thématiques qui sont liées au monde du travail, au monde de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on parle donc de RH, ressources humaines. Est-ce que les personnes qui sont RH sont seules dans leurs entreprises ? Oui, alors souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas, et notamment sur les TPE et sur les PME. Alors les TPE, il n'y a pas toujours de fonction RH, même d'ailleurs. Mais sur les entreprises qui grandissent un peu, où la fonction s'organise, souvent on a un seul RH dans l'entreprise, qui parfois aussi peut faire d'autres fonctions. C'est moins le cas des grands groupes, évidemment, qui peuvent échanger. Et c'est aussi l'intérêt de l'association, c'est de faire rencontrer justement ces personnes-là qui, en général, ont les mêmes difficultés dans leurs entreprises, ou en tout cas, pas forcément toujours des difficultés, mais les mêmes questions qui se posent. Et donc, échanger, ça permet de se sentir moins seul, de pouvoir être compris aussi par des pairs sur les thématiques qui nous occupent, et notamment en ce moment, depuis quelques années maintenant, avec les changements de société qu'on peut observer. Donc en fait, l'association, c'est une mise en relation de différentes personnes de DRH des différentes entreprises avec Oui. des problématiques qui souvent sont les mêmes, Oui, et peut-être absolument. justement en discutant avoir des clés. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est aussi un moment, puisque nous, en fait, au niveau local, et c'est un peu comme ça que fonctionnent tous les groupes, on se voit régulièrement. Donc on a des réunions qui ont lieu tous les 2 mois sur des thématiques diverses et variées. Et au-delà de la thématique abordée, c'est aussi un moment de convivialité. On tient beaucoup à ça, à cette convivialité, cette proximité. Le Havre, on a la chance aussi d'avoir un groupe qui comporte une 60aine de personnes. On a une 30aine de personnes qui viennent régulièrement dans nos réunions. Et ces 30 à 60 personnes-là se connaissent vraiment bien. Donc quand on accueille des nouvelles personnes, on a à cœur justement de bien les intégrer pour qu'on ait de la confiance et de la facilité d'échange. Alors on va déjà donner le rendez-vous de la prochaine, ça sera le 27 novembre. Oui, absolument. Donc le 27 novembre, on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé cette année, mais qui nous occupe bien, c'est l'IA. Je pense qu'on en reparlera encore dans la journée, y compris ce soir, évidemment. Mais ça, effectivement, c'est notre fil rouge de l'année. Ça a été le fil rouge de la NDRH nationale, d'ailleurs, aussi. Donc oui, ça va être notre prochaine réunion. Alors, on peut en parler de l'intelligence artificielle. Ce soir, donc, va se dérouler la table ronde de clôture. Je redonne le thème à l'ère de l'automatisation des savoir-faire intellectuels par l'IA. Quelles compétences resteront incontournables pour le succès de votre entreprise ? J'aurais presque tendance à rajouter et l'humain là-dedans. Oui, oui, c'est sûr, parce que si on imagine que l'IA va remplacer tous les salariés, je pense que on se trompe. Mais 2, ça pose aussi quelques questions, effectivement, au niveau des ressources humaines. Au-delà de est-ce qu'il faut faire de l'IA, pas faire de l'IA. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. On doit aller vers l'IA. Mais la fonction RH a une vraie importance dans ce déploiement de l'IA dans nos entreprises pour beaucoup de sujets, c'est-à-dire effectivement quelle est la transformation des emplois, comment ça va fonctionner. Et puis au-delà de ça, on doit travailler aussi avec les services informatiques parce que derrière l'IA, on a aussi des problématiques de cybersécurité.
Donc, qu'est-ce que font nos salariés avec l'IA? Quelles données ils envoient sur les réseaux? On a besoin de cadrer tout ça également. Donc, ce sont des vraies réflexions d'entreprise et de RH sur le sujet de l'IA. Alors, on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle, c'est effectivement d'actualité, mais est-ce que Oui. les salariés sont vraiment au fait de ça? Oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus au fait de ça qu'on ne le pense. Alors, on a eu une université à l'ANDRH en juin dernier, hein, puisque ça, ce sont aussi des temps forts de l'ANDRH nationale qui organise une université chaque année. Et en juin dernier, c'était justement sur l'intelligence artificielle. On a passé 2 jours à parler de ça. Et en fait, dans toutes nos entreprises, on a au moins la moitié, si ce n'est pas plus, de salariés qui utilisent l'IA que le chef d'entreprise le sache ou ne le sache pas. Et donc la difficulté, c'est de se dire, si mes salariés utilisent l'IA et que je ne sais pas, comment est-ce qu'ils l'utilisent? Et donc on a tout intérêt à s'emparer du sujet et effectivement à cadrer le sujet tout en laissant les salariés le faire, puisque de toute façon, ils le font déjà. Donc la NDRH, c'est une confrontation d'expériences de différents RH. C'est une confrontation d'expérience, c'est aussi une projection sur le futur. Hein. Comment est-ce que on aborde ces sujets-là? Alors celui-ci est présent, mais quand on a eu des transformations d'organisation, quand on a eu par exemple la période Covid, ça a été une grosse période pour les RH, hein, évidemment. Donc tous ces sujets-là sont discutés au niveau de la NDRH. Donc on a des éléments qui viennent du national avec des webinaires, comme je disais tout à l'heure. Et en local, on regarde concrètement sur le terrain comment est-ce que nous, RH, on peut organiser toutes ces thématiques-là dans nos entreprises. Alors, on parlait hier évidemment de toutes les problématiques liées au Covid. Il y a bel et bien un avant et un après Covid dans le management, dans les RH. En tout cas, il y a eu effectivement une révélation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense un petit peu. Il y a une révélation effectivement après ce Covid, hein, quand la France et le monde s'est arrêté en 2020. Aujourd'hui, les aspirations des salariés, mais les aspirations de manière générale, en fait, hein, ont changé. Je pense, et au niveau de l'ANDRH, c'est aussi ce qu'on pense, hein, c'est que la relation au travail, en fait, elle reste importante. Donc pour les salariés, c'est important de travailler, de faire bien son travail, etc. Mais ça n'occupe plus la place centrale que ça occupait il y a encore quelques années. Et donc, pour les entreprises, ça nécessite d'organiser le travail, d'organiser l'intérêt en fait, pour les salariés de venir au travail et de venir dans son entreprise de manière un peu différente. Alors, est-ce qu'on dit organiser ou s'adapter? On dit s'adapter sans se renier. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a plus qu'hier un intérêt important. Alors, on parle de marque employeur depuis plusieurs années, un petit peu comme un élément marketing, mais en fait, c'est une vraie réalité. Et je pense que chaque entreprise doit vraiment savoir qui elle est, ce qu'elle a à offrir, ce qu'elle a aussi à ne pas offrir, pour des raisons qui sont diverses et variées, mais qui sont vraiment importantes, et de le faire savoir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit être authentique, je pense, dans nos entreprises. Et les salariés, avec à la fois leurs envies, les réseaux sociaux, etc., savent beaucoup de choses. Donc aux entreprises, effectivement, d'être vraies dans ce qu'elles peuvent proposer. Est-ce qu'on garde la notion de la fidélité des salariés aujourd'hui dans une entreprise ou c'est quelque chose du passé? Alors, je pense que ce n'est pas complètement quelque chose du passé parce qu'on a encore des salariés, heureusement, qui restent longtemps dans les entreprises. Après, la fidélité, moi, personnellement, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Je pense qu'un salarié va rester dans l'entreprise s'il y trouve son compte, en fait, hein, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'on ait des salariés qui aient envie de changer d'entreprise pour le plaisir de changer. Voilà. Donc si l'entreprise peut proposer un projet, des évolutions, des choses qui peuvent séduire le salarié et lui donner envie de rester, il va rester.
Après, il ne va pas forcément rester 40 ans dans la même entreprise. Mais ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Ce n'est pas le Covid qui a tout changé. Alors, on parle beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, on a ce sentiment que c'est en train de se tasser un petit peu. On le voit, Oui. on l'entend dans les différents reportages qu'on peut trouver. Quel rythme doit-on avoir au niveau du télétravail? Alors le rythme, il est différent en fonction des entreprises, hein, évidemment. Je suis pas sûr que, je suis pas sûr qu'un rythme de 100% de télétravail soit un bon rythme. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le télétravail est devenu quelque chose d'ordinaire, en fait, entre guillemets, et que donc Ce qui ne l'était pas du tout il y a 4 ans. ce qui n'était pas du tout avant un certain jour de mars 2020, effectivement, où pour la plupart des entreprises, c'était impossible de faire du télétravail. Aujourd'hui, on en fait. Donc revenir là-dessus complètement, me paraît pas forcément une bonne solution. Tout comme basculer complètement en télétravail n'était pas forcément une bonne solution non plus. Donc on revient à des choses un peu de bon sens. Et encore une fois, c'est quel est le sens en fait qu'on donne à tout ça. Donc comment l'entreprise s'organise, comment on garde du collectif. Le collectif, c'est important aussi. Donc quand on est en télétravail, est-ce qu'on a assez de collectif? Ce sont des sujets qui vont au-delà du télétravail en fait et qui sont vraiment des sujets d'entreprise et comment on vit ensemble dans l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez un cas concret à nous donner, un des derniers cas que vous avez vu au niveau de la NDRH, de problématiques qui semblaient insurmontables et que finalement, par des discussions entre responsables de DRH, des DRH, ça a été résolu? Alors un cas concret là comme ça, j'en ai pas forcément, mais en fait, on va surtout être sur des cas pratico-pratiques, de se dire, bah voilà, j'ai tel sujet qui m'arrive dans l'entreprise, j'ai telle question, par exemple, par exemple sur le télétravail, hein, si on reste sur cette thématique-là. Dans notre entreprise, on voudrait mettre en place telle manière de fonctionner en télétravail. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que ça peut fonctionner? Donc oui, non, pour qui, pourquoi? Là, il y a une entreprise, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui voulait mettre un accord d'intéressement en place et qui cherche des critères en se disant comment est-ce que ça a pu se faire dans telle entreprise, quels sont les critères que vous avez pu mettre en place. Et donc là, il y a quelques personnes qui répondent en disant bah oui, moi, nous, on a travaillé là-dessus et donc voilà, on peut se passer un coup de fil et puis on peut t'aider là-dessus. Je vais revenir et on va terminer sur l'intelligence artificielle. On va revenir à cette Oui. réunion de ce soir, la table ronde de clôture de la semaine de la PME ici à la Chambre de commerce du Havre. À l'ère de l'automatisation des savoir-faire intellectuels par l'intelligence artificielle, quelles compétences resteront incontournables pour le succès de votre entreprise? Ça, c'est la thématique qui sera développée ce soir. Au niveau des DRH, comment l'intelligence artificielle est devenue un quotidien? Alors, elle n'est pas devenue un quotidien pour tout le monde, mais en tout cas, on y travaille. On a eu d'ailleurs cet été une intervention d'une de nos adhérentes qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Donc nous, pour notre fonction, par exemple, hein, ça va être des aides à la rédaction de fiches de poste, par exemple, des aides à la rédaction de courriers, voilà, des choses comme ça. Ce qu'on a bien vu cet été avec notre adhérente et des choses qu'on a en tête, c'est que ça ne remplace pas du tout notre expertise. Donc, c'est vraiment une aide sur des tâches voilà, qui peuvent... Un outil. C'est un outil, voilà, et ça doit rester un outil. Je pense que si on commence à confier l'expertise à un outil, je pense qu'on se trompe un peu. En revanche, c'est une vraie aide parce que il va vous sortir une fiche de fonction en une seconde, là où vous allez mettre 1 heure à la rédiger. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Par contre, votre expertise RH, ça va être de dire, non, ça me va pas, ça c'est très bien, voilà. Donc Alors on va laisser, on va terminer en lançant un petit message aux chefs d'entreprise. N'ayez pas peur de laisser vos DRH tout simplement discuter entre eux. non, au contraire, je pense que ça peut apporter beaucoup à Avoir un l'entreprise. regard Oui, extérieur. oui, absolument. Oui, non, laissez Merci. vos RH venir à la NDRH. Exactement. Merci Sophie Persepi. On redonne la date le 27 novembre. Comment peut-on vous joindre pour... Alors, on a une page LinkedIn sur la NDRH, NDRH Le Havre, en fait, hein, elle s'appelle comme ça.
Sinon, très facilement sur le site de la NDRH, hein, on a notre groupe local et le site de la NDRH c'est andrh.fr, donc c'est relativement simple. Et pour assister à cette réunion le 27 novembre autour de l'intelligence artificielle, il faut adhérer. Et évidemment. Merci beaucoup Sophie Persaud-Pied. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe local de l'Association nationale des DRH, la NDRH. Merci de votre venue. Merci à vous.